Bonjour tout le monde. Alors nous sommes le jeudi 14 mars et je vais enfin, après 2 mois et demi d'interruption, je vais enfin continuer mes redéballages de la boîte de base d'Horreur Arkham, le jeu de cartes évolutif. Avant, je l'espère ce week-end, de faire le déballage du premier pack de la campagne Le Cercle Brisé, qui s'appelle Le Nom Secret. Voilà. Alors, redéballage de la boîte de base. À partir de maintenant, je vais faire l'effort de mettre des index temporels, comme ça, si vous ne voulez voir que l'investigateur ou qu'une carte ou l'autre, ou tout simplement si la longueur totale de la vidéo vous fait peur et que vous voulez avoir des chances de vous y retrouver, de naviguer plus facilement. Voilà, à partir de cette vidéo-là, il y aura des index temporels. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la classe chercheur, l'investigatrice Daisy Walker, la bibliothécaire, et les cartes chercheurs de cette boîte de base. Alors, Daisy Walker, la bibliothécaire. 3 de volonté, 5 d'intelligence, 2 de combat, 2 d'agilité, 5 points de vie, 9 de santé mentale. Alors, les stats. Alors, sur les stats, on est à un total de 12. On a une volonté de 3, c'est moyen. Une intelligence de 5, c'est très bien. Encore une fois, 3 c'est moyen, 4 c'est bien, 5 c'est très bien. 2 de combat, 2 d'agilité. Voilà. Bon, c'est 2 caractéristiques faibles, c'est pas étonnant pour un chercheur. 5 de vie, c'est faible. 9 de santé mentale, c'est très bon. Un total de 14, c'est classique. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour activer les capacités d'action des livres. Signe des anciens, plus 0. En cas de réussite, piochez une carte pour chaque livre que vous contrôlez. Taille du deck, 30 cartes. Carte chercheur de niveau 0 à 5. Carte mystique de niveau 0 à 2. Carte neutre de niveau 0 à 5. Exigence du deck, le fourre-tout de Daisy, le Necronomicon et une faiblesse de base au hasard. Alors, je vais commencer par les cartes avantages et faiblesses. Carte avantage, le fourre-tout de Daisy. Un soutien qui coûte 2, qui donne 2 emplacements de main supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour avoir des livres. Donc on continue sur la thématique de l'utilisation des livres. Daisy, quand elle a son fourre-tout placé en jeu, elle a 2 emplacements de main qui ne peuvent contenir que des livres, et elle a ces 2 emplacements de main, on va dire habituels, standards. Autrement dit, elle peut avoir jusqu'à 4 livres en jeu. Et sa faiblesse maintenant, le Necronomicon, c'est un soutien qui occupe une main, c'est une faiblesse, c'est un objet, un livre. Révélation, mettez le Necronomicon en jeu dans votre zone de menace avec 3 horreurs dessus, il ne peut pas quitter le jeu tant qu'il a au moins une horreur sur lui. Traitez chaque signe des anciens que vous révélez comme étant un échec automatique. Pour une action, déplacez une horreur du Necronomicon vers Daisy Walker. Ensuite, si le Necronomicon n'a pas d'horreur sur lui, défaussez-le. Alors, le Necronomicon, concrètement, il fait qu'on passe de 1 à 2 échecs automatiques dans le sac pour Daisy Walker. Donc, il double le risque d'échec automatique. Alors, pour l'ignorer, pour que ça ne soit plus un problème, il faut à 3 reprises mettre une horreur sur Daisy. Daisy, elle a 9 de santé mentale à la base, 3, ça va. Le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est une action. Mais ça peut être, ça peut être l'action gratuite de Daisy. Donc, c'est embêtant, mais c'est pas trop embêtant, et surtout ça n'a pas d'effet passer la partie. C'est-à-dire, vous doublez le risque d'échec automatique, mais bon, si vous avez des stats assez boostées, vous n'êtes embêté que en mode facile ou normal, vous n'êtes embêté que par l'échec automatique. Du coup, au lieu d'avoir 15 chances de réussite sur 16, vous passez à 14 chances de réussite sur 16. Voilà, donc c'est très embêtant, oui, c'est quand même assez contraignant
en cours de partie, mais éventuellement, si vous n'êtes pas trop gêné par des tests ratés, si vous avez besoin de l'action gratuite de Daisy pour activer d'autres livres, le Necronomicon, vous l'ignorez. À la fin de la partie, il est toujours en jeu, mais vous n'avez rien comme malus, pas de traumatisme, pas de perte d'expérience. On note que le fourre-tout de Daisy peut être utilisé pour le Necronomicon, qui est un livre. Donc si vous avez, mettons, vos 2 mains occupées et le fourre-tout de Daisy en jeu, vous devez poser le Necronomicon, et vous n'êtes pas obligé de défausser un soutien qui vous occupait une main. Voilà, le fourre-tout de Daisy, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est intéressant si vous jouez avec beaucoup de livres. Maintenant, construction de deck. Alors comme tous les investigateurs de la boîte de base, Daisy Walker, elle est biclassée chercheur mystique. Alors, avec une volonté de 3, ouais, ça fait une mystique. 3, c'est faible pour quelqu'un qui ne serait que mystique, mais pour un mystique secondaire, ça. C'est correct. D'ailleurs, il est assez courant d'entendre l'expression Daisy sorcière pour désigner le fait que certaines personnes utilisent Daisy Walker plus comme une mystique que comme une chercheuse. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je l'apprécie beaucoup en tant que chercheuse, je trouve qu'elle est très compétente, surtout grâce à l'utilisation des livres. Avec ces livres, elle peut faire un petit peu de soutien, notamment quand on l'utilise en duo avec Mark Harrigan. Voilà. Donc je n'ai jamais encore testé un deck où Daisy Walker se sert essentiellement de sorts. En parlant de livres, donc voici tous les objets, toutes les cartes qui ont le trait livre, qui sont en classe chercheur ou mystique. Alors, l'encyclopédie de niveau 2, soutien, qui coûte 2, qui occupe une main, qui coûte 2 XP aussi. Pour une action, on l'incline, on choisit un investigateur dans le lieu, il gagne plus 2 à une compétence de votre choix jusqu'à la fin de la phase. Ça, c'est très bien, voilà, c'est pour ça que je dis que Daisy peut être très efficace en soutien. Début de la phase d'investigation, Daisy est dans le même lieu qu'un autre investigateur. Pour une action, éventuellement son action gratuite pour les livres, elle donne plus de compétences à l'autre investigateur. Elle continue son tour, alors elle cherche des indices ou elle se déplace. Et quand c'est au tour de l'autre investigateur, il peut faire 3 actions, ou plus, s'il a Léo Deluca ou une autre solution de gain d'action, avec un plus 2. Donc ce que je disais plus tôt, en duo avec Mark Harrigan, Daisy, elle lui donne plus de en force, et Mark Harrigan va faire 3 actions de combat avec plus de en force. Voilà, donc c'est très puissant. A noter que c'est pas forcément un autre investigateur. Daisy, elle peut le faire sur elle-même. Elle utilise son action gratuite pour se donner plus en intelligence, et ensuite elle va faire 3 enquêtes avec 7 en intelligence. Donc moi je trouve que l'encyclopédie c'est extrêmement puissant dans un deck Daisy. Glyphe archaïque non traduit. Objet occulte livre, coût 0. Pour une action, défaussez une carte avec au moins un icône de compétence intelligence de votre main. Placez une ressource de la réserve de pion sur glyphe archaïque en tant que secret. Force, et après que le 3e secret a été placé sur glyphe archaïque, défaussez glyphe archaïque et gagnez 5 ressources. Indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez traduit les glyphes. Alors les glyphes archaïques, c'est quand même vachement lourdingue. Il faut les jouer. Ensuite, il va falloir faire 3 actions et défausser 3 cartes pour mettre des secrets dessus. Une fois qu'on a mis le 3e secret, on gagne 5 ressources et ça y est, on a traduit les glyphes et on pourra en faire quelque chose plus tard. Bon. Moi, je sais que les glyphes, une fois traduits, c'est intéressant, mais c'est quand même vachement lourd à traduire. Alors, comme il s'agit de secrets, moi, les glyphes archaïques, je les mettrais volontiers dans un deck secret Daisy. Je crois que la liste apparaissait en fond dans une de mes vidéos de présentation. Donc, glyphes archaïques, c'est intéressant si on a vraiment bien pensé le deck autour, parce que c'est quand même un peu pénible à mettre en place. Alors ça, c'est Père Mathéo. Ça, donc, c'est le livre de Daisy. Ça, c'est le livre de Mintifan. Mintifan, oui, ça. Livre des ombres de niveau 3, elle n'y a pas accès. Livre des ombres de niveau 1. Objet, livre, coût
3 expériences 1. Pour une action, inclinez le livre des ombres et dépensez une ressource, ajoutez une charge à un soutien sort que vous contrôlez. Ça va être intéressant si vous avez des sorts, c'est assez logique. Daisy pendant son tour va utiliser ses sorts, et ensuite, avec son action gratuite, vous payez une ressource et vous remettez une charge à un sort. Bon, ça peut coûter cher en ressources. Moi, j'ai jamais joué, vu que je ne joue jamais Daisy sorcière. Manuscrit pnacotique, idée élargissant l'esprit. Donc, un objet, une relique, un livre, un coût de 5 ressources et 5 XP, utilisation 3 secrets. Quand un investigateur dans votre lieu devrait effectuer un test de compétence lors d'un effet révélation, dépensez un secret, ne révélez pas de pion KO pour ce test. Pour une action, dépensez un secret, choisissez un investigateur dans votre lieu, ne révélez pas de pion KO pour le prochain test de compétence effectué par cet investigateur à ce round. Alors, effectuer un test sans révéler de pion KO, ça va quand même souvent vouloir dire une réussite automatique. Pas forcément toujours, mais assez souvent. Parce que vous allez faire un test avec une difficulté de 4, 5. Vous allez avoir une caractéristique de base de 2 à 4. Vous pouvez défausser des cartes pour vous donner des bonus. Vous avez des bonus passifs, vous utilisez des compétences. Donc normalement, vous avez à 3 reprises la possibilité d'assurer un test. Ça peut être très puissant, mais ça va quand même être cher. 5 XP et un coût de 5. Alors, comme c'est un livre, grâce au documentaliste, on pourra facilement le récupérer. Mais quand même, ça, de nouveau, ça utilise des secrets. Moi, je le mettrais dans un deck secret. Deck Daisy secret, ça rentre. Parce qu'on aura quelques cartes pour ajouter des secrets. Du coup, sur l'ensemble de la partie, on n'utilisera pas les manuscrits 3 fois, mais peut-être 5 fois. Et là, on le rentabilise. Ouvrages médicaux, coût 2, objet livre. Pour une action, choisissez un investigateur dans votre lieu et effectuez un test d'intelligence de 2. En cas de réussite, soignez un dégât de cet investigateur. En cas d'échec, infligez un dégât à 7 investigateurs. Encore une carte de soutien. C'est sûrement la carte qui rend le duo Mark Harrigan-Daisy Walker le plus intéressant. Mark Harrigan se prend volontairement des blessures pour booster ses caractéristiques, et ensuite Daisy utilise une action gratuite pour le soigner. Elle doit faire un test de difficulté 2, elle a 5 de base, en mode normal, ok, il y a un jeton moins 4, et il y a l'échec automatique, donc ça veut dire qu'elle a 14 chances sur 16 de réussir, ou alors elle se met un petit bonus, et là elle a 15 chances sur 16 de réussir. Donc très bien avec Daisy. Vieux grimoire, objet livre, coût 3. Pour une action, inclinez le vieux grimoire, choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur cherche une carte parmi les 3 cartes du dessus de son deck. Il la pioche et mélange les cartes restantes dans son deck. Donc c'est un tuteur, utilisable une fois par round, vu qu'on l'incline. Valable pour tous les investigateurs dans le lieu, voilà. Tuteur de ce qu'on veut sur 3 cartes. C'est une bonne carte. Alors bon, 3 cartes c'est limité, mais c'est de la pioche. Après tout, l'action de base, c'est pour une action, piocher une carte. Là, c'est pour une action. Choisissez une des 3 premières cartes et piochez-la. Valable pour tous les investigateurs dans le lieu, donc de nouveau du soutien. Alors si on récapitule, encyclopédie, oui. Glyphe archaïque non traduit, uniquement si vous avez un deck adapté qui est pensé pour, notamment un deck secret. Livre des ombres de niveau 1, un deck sorcière. Manuscrit pnacotique, un deck secret. Ouvrages médicaux, oui si vous faites du soutien. Et vieux grimoire, oui. Donc selon le type de deck, quand même Daisy elle a moyen d'avoir, on va dire, de minimum 2, encyclopédie et vieux grimoire. Assez facilement 3 en rajoutant les ouvrages médicaux. Et jusqu'à les, disons, 5 livres, chacun en 2 exemplaires. Donc oui, il y a moyen d'avoir un deck Daisy vraiment centré sur les livres. A noter le signe des anciens, plus 0. Bon, ça donne aucun bonus, mais les signes des anciens, c'est un jeton qui ne va pas donner de malus et qui éventuellement a un bonus intéressant. Là, en l'occurrence, le bonus, c'est si on réussit le test. Avec un plus 0, on devrait quand même le réussir. Piochez une carte pour chaque livre que vous contrôlez.
On joue Daisy, on profite de ses caractéristiques, on lui donne des livres. Ça serait quand même bizarre qu'on ait aucun livre en jeu. C'est sûr, c'est quasiment sûr qu'on en a un en jeu. C'est possible d'en avoir 2, voire 3, voire 4. Donc ça peut quand même être la possibilité de repiocher rapidement. Voilà, donc ça c'était tout ce qu'il y a à dire sur Daisy Walker. Moi c'est une investigatrice que j'aime bien. Elle est efficace en enquête, elle est efficace en soutien, particulièrement efficace avec Mark Harrigan grâce à la possibilité à chaque tour de lui soigner une blessure sans avoir à dépenser d'action pour ça. Et comme archétype intéressant avec Daisy Walker, il y a le soutien. Donc il y a un Daisy soutien pour booster grâce à l'encyclopédie, pour soigner grâce aux ouvrages médicaux, pour faire du tutorat, je suppose, avec, je suppose qu'on dit comme ça, avec le vieux grimoire. On peut faire aussi une Daisy Walker sorcière, elle a 3 de volonté, on lui met soit un Saint-Rosaire, soit une clé de Saint-Hubert, elle passe à 4, et elle peut utiliser flétrissement, elle peut utiliser rituel de recherche, elle va utiliser le livre des ombres de niveau 1 pour recharger ses sorts. Et enfin, 3e archétype, celui qui moi me tente le plus, l'archétype secret. Voilà, donc on utilise des cartes qui consomment des secrets, comme par exemple les glyphes archaïques, non traduits puis traduites. On utilise des cartes comme extatique, de la fiction à la réalité pour remettre des secrets. Une partie des cartes qui utilisent des secrets sont des livres, donc ça s'intègre assez bien avec Daisy Walker. C'est vraiment l'archétype que je veux tester une fois que j'aurai fini ma campagne en cours. Bon. Alors passons maintenant aux cartes joueurs. Passons donc maintenant aux cartes joueurs. Alors la première carte, la loupe. Un soutien qui occupe un emplacement de main, coûte une ressource, qui est rapide et qui donne plus 1 d'intelligence quand on enquête. Bon, pas grand chose à dire, hein, ça coûte seulement 1, c'est rapide donc ça coûte pas d'action pour le poser, ça donne plus 1 en intelligence lors des enquêtes, voilà. Alors Daisy, elle enquête avec 6 maintenant. C'est une carte géniale, pour moi c'est inclus automatiquement dans tous les decks chercheurs. Cette carte a une amélioration au niveau 1. Alors les changements, elle coûte plus rien, elle coûte 0. Et comme action rapide, s'il n'y a pas d'indice dans le lieu, on peut la renvoyer dans la main. Donc, éventuellement, quand vous n'en avez plus besoin, vous la renvoyez dans la main pour poser à la place quelque chose d'autre. Vous n'avez plus besoin d'enquêter pour le moment, mais vous avez besoin de forcer une porte, et vous la remontez dans votre main, vous jouez l'encyclopédie, vous donnez plus 2 en force pour toute une phase et vous allez avoir plusieurs tentatives pour forcer une porte, par exemple. Voilà, dans la FAQ, il y a des remarques sur le fait que remonter la loupe dans la main, comme je viens de le dire, ça permet de poser un objet à la place, ça permet d'augmenter d'1 le nombre de cartes en main, par exemple pour utiliser études supérieures, qui nécessite d'avoir 5 cartes en main, et éventuellement, si vous pensez être ciblé par un effet de défausse, vous remontez ça dans la main et vous dites, bon, je peux défausser ma loupe. A l'inverse, l'avoir en jeu, évidemment, ça vous protège. Si on vous demande de défausser un soutien, vous avez, encyclopédie et loupe, vous avez peut-être plutôt défausser la loupe, ou si vous avez si vous avez le fourre-tout de Daisy ou la loupe, vous avez peut-être plutôt défausser la loupe. Voilà. La loupe, c'est une excellente carte. Vieux grimoire, j'en ai parlé précédemment. Bon, c'est un soutien qui occupe une main, c'est un objet, un livre, qui coûte 3 ressources. Pour une action, on l'incline, on choisit un investigateur dans le lieu. Il peut chercher une carte parmi les 3 du dessus de son paquet et la piocher. Il en mélange son deck. Voilà, donc, au lieu d'utiliser une action pour piocher, vous utilisez une action pour permettre à une personne de choisir une carte parmi 3. C'est toujours bon. C'est très bon avec Daisy qui n'utilisera pas d'action pour ça éventuellement. Donc dans un deck Daisy en début de partie, c'est inclus automatiquement. Dans un deck d'un autre chercheur, c'est pas garanti. Alors, le documentaliste, un soutien qui occupe un emplacement d'allié, qui coûte 2, qui a 1 point de vie, 1 point de santé mentale. Après l'entrée en jeu du documentaliste, cherchez un soutien livre dans votre deck, ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Il coûte 2, un petit tampon à santé et à horreur. Quand il arrive en jeu, on cherche un livre dans tout le deck. Donc c'est un tuteur
tuteur à livre sur l'ensemble du deck. À partir du moment où vous incluez plusieurs livres et que vous avez vraiment besoin de ces livres, si vous les incluez, c'est que vous pensez quand même qu'ils sont utiles. C'est intéressant, c'est un petit tampon à santé à horreur, et évidemment dans un deck Daisy qui inclura fréquemment 3 livres différents, 2 exemplaires, c'est quasi obligatoire. Docteur Milan Christopher, soutien qui occupe un emplacement d'allié qui coûte 4, 1 point de vie, 2 points de santé mentale, vous gagnez plus en intelligence, après que vous avez enquêté avec succès, gagnez une ressource. Alors il est cher, mais il donne plus en intelligence pour absolument tout, pas seulement les tests d'enquête comme la loupe. Après avoir réussi une enquête, on gagne une ressource. C'est une des bases de l'économie du chercheur. Ça va permettre ça va donner plus en intelligence, ça va permettre de réussir plus facilement tous ces tests-là. Et chaque fois qu'on réussira une enquête, on gagnera une ressource. Moi, je trouve que c'est génial. Il y a le problème du coût pour le poser. C'est vraiment le genre de carte qu'on veut poser au tour 1 pour la rentabiliser au maximum. Le gain en intelligence, de la même façon que les mystiques vont vouloir tout faire à la volonté, les chercheurs vont pas pouvoir tout faire à l'intelligence, mais il va y avoir un certain nombre de solutions. Vous avez par exemple pouvoir de l'esprit, je crois que c'est une des cartes qui suivent, qui va vous permettre d'utiliser l'intelligence au lieu de la force ou de l'agilité. Vous avez j'ai un plan qui combat avec l'intelligence. Vous avez persuasion qui permet d'échapper aux ennemis en utilisant l'intelligence, etc., etc. Donc c'est vraiment très utile dans un deck chercheur. Alors il faut réussir beaucoup d'enquêtes pour qu'ils soient très rentables. Donc toujours la même idée, plus il y a d'investigateurs dans la partie, plus il y a d'enquêtes à trouver, plus il y a d'indices à trouver, donc plus il y a d'enquêtes à réussir. Donc le Dr Milan Christopher, je pense pas que je le mettrai dans un deck solo. Mais à partir du moment où il y a 2 ou plus investigateurs en jeu, c'est quasi... Enfin, non, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment très bon. Par exemple, dans les decks Rex Murphy, je crois, le chercheur de la boîte de Dunwich, il a la capacité d'obtenir les indices 2 par 2, donc il va peut-être faire moins d'enquêtes, et comme lui a la possibilité de mettre des cartes truands qui vont lui fournir des ressources, Rex, plutôt que de lui faire gagner des ressources quand il réussit une investigation, comme il fera moins d'investigations et donc il gagnera moins de ressources avec Milan Christopher, je lui mets Charles Ross qui fait que les ressources qu'il gagne grâce à ses cartes cambriolage, il va les utiliser pour payer les objets des autres joueurs. Voilà, noté dans la FAQ, on peut réussir une enquête même s'il n'y a aucun indice à trouver. Donc oui, chaque fois que l'action que vous faites c'est une enquête, ça marche. Même si c'est pas une enquête pour trouver un indice, même si c'est une enquête pour, je sais pas, échapper à un ennemi ou une enquête pour déclencher un effet de carte scénario, ça n'a pas d'importance. Alors hyper conscience, c'est le talent de la boîte de base, un soutien qui coûte 2, action rapide, dépenser une ressource, vous gagnez 1 d'intelligence pour le test, ou pour une ressource plus 1 d'agilité pour le test. Ça permet de booster l'intelligence, booster l'agilité si vous jouez peut-être plutôt en solo que la plupart des chercheurs sont mauvais en combat, que vous voulez éviter votre ennemi, ça peut être intéressant. Alors, cette carte-là en deck 0 XP, éventuellement, ça peut encore s'inclure, moi je suis pas trop convaincu. Une fois qu'on a de l'XP, quand même, étude supérieure va s'avérer généralement plus intéressant. Alors, la carte de niveau 2 qui se trouve dans le renouveau de la nuit de la zélatrice, il coûte 0 ressources, il coûte 2 XP, il a... Comme icône, il a 2 icônes d'intelligence et 2 icônes d'agilité au lieu de 1 de chaque, et sinon c'est exactement le même effet. Donc, il faut 2 XP pour l'inclure dans le deck, mais il coûte 2 ressources de moins, donc en quelque sorte, on a 2 utilisations gratuites par partie par rapport à la carte de niveau 0. Ouvrages médicaux, j'en ai déjà un peu parlé, soutien qui occupe un emplacement de main qui coûte 2, objet, livre, action, choisissez un investigateur dans votre lieu et effectuez un test d'intelligence de 2. En cas de réussite, soignez un dégât de cet investigateur. En cas d'échec, infligez un dégât à cet investigateur. Du soin en chercheur, si on veut faire un peu de soutien. Alors le problème, c'est qu'à chaque fois, ça prend une action, à moins de le mettre dans le deck de Daisy. Il faut faire un test pour soigner l'investigateur. Si on se rate, on le blesse. Donc il faut quand même être sûr de soi. Par exemple, Daisy, qui a 5 de base, plus 1 avec Milan Christopher. 6 contre 2, elle ne rate qu'avec l'échec automatique. En mode normal, si vous jouez en mode difficile,
Alors je saurais pas vous dire de tête, mais je pense que en mode expert, vous avez l'échec automatique, vous avez le -8, vous avez le -7, vous avez le -6. Donc bon, c'est une bonne carte pour Daisy si elle veut faire du soutien. En dehors de ça, je l'oublie moi. Le pouvoir de l'esprit. Événements, perspicacité. Alors les événements perspicacité, c'est intéressant grâce à la carte mémoire eidétique et dans le deck de Joe Diamond. Un événement qui coûte 1, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Jusqu'à la fin du round, vous avez le droit d'utiliser votre intelligence à la place de votre force et de votre agilité. Bon, et ben, c'est un peu la carte couteau suisse. Daisy, Daisy ou n'importe quel autre chercheur doit se battre et le combattant du groupe n'est pas dans le coin. On dépense une ressource seulement. On dépense pas d'action vu que c'est rapide. Et pendant 3 actions, on va pouvoir essayer de combattre l'ennemi ou de lui échapper avec l'intelligence. Alors le truc c'est que votre chercheur, probablement il n'a pas d'arme adaptée, donc peut-être que tous ses combats il fera dégâts par dégâts, mais au lieu d'avoir ses 2 de force, il utilisera peut-être ses 6 d'intelligence, donc ok il fera les dégâts un par un, mais il a quand même de bonnes chances de réussir. Ou alors, il essaie de faire une évasion d'abord, il essaie de faire des évasions jusqu'à ce qu'il réussisse, comme ça il sait qu'il n'a pas de problème pendant la phase ennemie, et ensuite il combat. Donc un ennemi qui a 2 PV et qui pourrait poser problème, on essaie de lui échapper, on a de bonnes chances de réussir, puis on le combat 2 fois. Si la première évasion est ratée, on en fait une deuxième, voilà. Et éventuellement, si on n'a pas besoin de rester dans le lieu, on sort. Voilà, donc c'est une carte qui va s'avérer, voilà, comme je le disais, c'est un couteau suisse. À partir du moment où vous avez un chercheur qui a une intelligence bien supérieure à sa force et à son agilité, c'est toujours intéressant. Pour la situation où vous ne pouvez pas utiliser le spécialiste en combat du groupe pour sauver le chercheur. Suivre son intuition. Événement perspicacité, qui coûte 2, qui a 2 icônes d'intelligence, toujours intéressant. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour, découvrez un indice dans votre lieu. Bon, ça coûte 2, ça coûte pas d'action vu que c'est rapide, et ça permet de découvrir un indice sans effectuer de test. C'est toujours intéressant, sauf qu'un chercheur, en général il est assez bon en enquête, du coup ça c'est plutôt le genre de carte pour les investigateurs qui sont des chercheurs secondaires. Par exemple Roland Banks. Roland Banks il va être spécialisé en combat, il a sa capacité spéciale pour trouver un indice chaque fois qu'il a vaincu un ennemi, il rajoute suivre son intuition, éventuellement une lampe torche dans son deck et il devient assez polyvalent. Voilà. Dans un deck chercheur, moi ce qui m'intéresserait plus sont les 2 icônes d'intelligence. Donc ça fait qu'effectivement la carte vous pouvez quand même l'utiliser. Alors évidemment à des niveaux de difficulté élevés c'est très utile parce que les tests sont plus durs. En niveau facile ou normal c'est peut-être plus les 2 icônes que moi j'utiliserai pour un test. Je m'épargne les 2 ressources, je me donne plus de 1 test. Si je prends l'exemple de Daisy elle a 5 de base, en jeu elle a Milan Christopher ou la loupe, donc ça lui fait 6. Elle l'utilise, suivre son intuition, elle a 8. Bon, donc même dans un lieu avec une valeur occulte de 4, voire 5, elle doit s'en sortir. Et éventuellement, vous avez des cartes il y a une carte qui fait qu'on a intérêt à réussir avec beaucoup d'écart. Barricade. Événement, perspicacité encore, tactique, donc il va dans le deck de Mark Harrigan. Attachez cette carte, coût 0, attachez cette carte à votre lieu. Les ennemis non élites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu attaché. Forcez quand un investigateur quitte le lieu attaché, défausser la barricade. Donc vous empêchez les ennemis non élites de se déplacer vers le lieu, mais il faut qu'un investigateur reste dans la pièce. Ouais, c'est une carte qui est très mal aimée, parce que, les gens trouvent que c'est trop situationnel, il faut avoir besoin de se protéger d'un ennemi, il faut que l'ennemi ne soit pas élite, il faut qu'on n'ait pas besoin de sortir rapidement du lieu, parce que dans certaines situations, vous êtes dans un lieu, vous voulez pas que l'ennemi non élite vous attaque, et vous sortez du lieu, vous éloignez de l'ennemi, ou vous débrouillez pour jouer le combattant de sorte à ce que l'ennemi ne s'en prenne pas au chercheur. Alors, dans le renouveau de la nuit de la zélatrice, il y a le niveau 3. Il coûte toujours 0. Les ennemis non élites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu attaché ou y être générés. Chaque fois qu'un ennemi devrait être généré dans le lieu attaché, générez-le dans un lieu connexe à la place si possible.
Forcer quand un investigateur quitte le lieu attaché, défausser la barricade. Alors là, cette carte-là, déjà, les ennemis non élites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu où y est généré. La barricade de niveau 0 a comme problème que si le chercheur pioche un ennemi pendant la phase de mythe, l'ennemi est généré dans le lieu et engagé avec le chercheur. Là, la barricade de niveau 3, vous êtes vraiment barricadé. Les ennemis ne peuvent pas entrer, ils ne peuvent pas être générés. S'ils devraient être générés là, ils sont générés à côté. Donc là, oui, ça commence à ressembler à une protection. Ça reste quand même très circonstanciel. Moi, c'est une carte que je mettrais dans un deck Mintifan Snipers à indice, avec l'idée Mintifan, comme elle peut, une fois qu'elle est installée, elle peut allouer des cartes compétences pour des investigateurs qui se trouvent ailleurs. Et ben Mintifan, elle va se déplacer et à un moment donné, elle va arriver dans un lieu qui présente un aspect intéressant. Elle pose sa barricade, elle reste dans le lieu et elle va utiliser tout un tas de cartes pour enquêter dans des lieux où elle n'est pas. Et là, grâce à sa barricade de niveau 3, les ennemis sont pas générés et le combattant, il peut dire Mintifan est barricadée, tant qu'elle est barricadée là, il n'y a pas de problème, je vais me déplacer. Donc mettons que l'investigateur de combattant, c'est Mark Harrigan. Mark Harrigan, il se déplace, dès qu'il y a un combat, il combat, en utilisant son deck. Occasionnellement, quand il y a une investigation pas trop difficile, il utilise sa lampe torche ou il utilise sa possibilité de se blesser pour se donner des bonus. Il fait ses enquêtes faciles. Dès que l'enquête est difficile, Mintifan enquête à distance. Et Mark Harrigan n'a pas à se dire « Bon, je reste pas trop loin de Mintifan, au cas où il faudrait que je revienne en retour. » Non, elle a sa barricade. Tant qu'elle bouge pas, elle ne peut pas être engagée par les ennemis non élites. Voilà. Et bon, si on part sur cet archétype-là, Mintifan, elle aura la barricade en 2 exemplaires, donc si éventuellement à un moment donné il faut qu'elle sorte de sa position, elle se déplace, on défausse la barricade, elle se déplace vite vers le nouveau lieu où elle veut se barricader et elle joue la deuxième. Oui, donc il y a un errata, que ça soit pour la génération ou pour que ça soit pour la génération dans le lieu ou le déplacement vers le lieu, ça ne concerne que les ennemis non élites. Déduction, compétence, qui a le trait entraîné, un icône d'intelligence. Si ce test de compétence est réussi pendant que vous enquêtez dans un lieu, découvre un indice supplémentaire dans ce lieu. Bon, c'est la compétence de base du chercheur. Vous donnez plus un test d'intelligence, et si vous réussissez pendant qu'on enquête dans un lieu, on découvre un indice supplémentaire. Donc en une action, on peut avoir 2 indices. Alors à noter que si vous avez Milan Christopher en jeu, vous avez découvert 2 indices, mais vous n'avez réussi qu'une enquête, du coup vous n'avez qu'une ressource. Mais ça reste quand même très puissant. En solo, assez fréquemment, si vous prenez 2 indices dans votre lieu, le lieu est vidé de ses indices. En multijoueur, il y aura quand même des lieux à 4 indices en tout, mais à partir du moment où vous êtes assez confiant dans vos chances de réussir cette enquête, n'utilisez peut-être pas cette carte-là. Enfin, si c'est une enquête difficile, vous donnez un +1, c'est toujours bon. Si c'est une enquête facile, le +1 est peut-être moins intéressant, mais vous avez la possibilité de trouver 2 indices d'un coup. Donc au final, pour moi, c'est une carte toujours intéressante. Dans l'Express du comté des sexes, on a le niveau 2 de cette compétence. Alors qu'est-ce qui change ? Il y a +1 icône d'intelligence, donc vous donnez +2, pas +1. Si c'est réussi, vous gagnez un indice supplémentaire, comme d'habitude. Et si vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, c'est 2 indices supplémentaires à la place. Donc, vous donnez +2. Si vous réussissez tout pile, avec 0 de différence, vous récupérez 2 indices. Si vous réussissez avec 1 différence, vous récupérez 2 indices. Si vous réussissez avec 2 différences, vous gagnez 3 indices. Donc, potentiellement, une action, 3 indices. Sauf que pour avoir 3 indices d'un coup, il faut avoir réussi avec une différence de 2 ou plus. Il faut avoir réussi avec une différence de 2 ou plus. Autrement dit, il faut être dans une situation où vous auriez réussi sans le bonus de la déduction. Donc, il faut que ça soit quelque chose de pas trop dur. 3 indices d'un coup, c'est quand même assez peu probable. Enfin, faut pas vous y attendre dans un lieu avec une valeur occulte de 5 ou même de 4. Mais si on prenons toujours l'exemple de Daisy, vu que c'est l'investigatrice de la boîte, Daisy elle a 5,
Milan Christopher lui donne +1, donc elle a 6. La loupe 7. Déduction 9. Vous piochez votre jeton. Mettons, vous êtes à 9, vous piochez votre jeton. Mettons, c'est un -4, vous retombez à 5. Et il vous faut être à +2, donc ça veut dire qu'il faut être sur un lieu avec une difficulté de 3. Bon. Moi, de mémoire, ça fait longtemps. De mémoire, dans peu de decks, j'ai inclus le niveau 2. Le niveau 0, déduction niveau 0, c'est très bon. Déduction niveau 2, le gain est quand même assez marginal. C'est intéressant s'il y a 3 indices dans le lieu. Il faut que ça soit pas trop difficile. Ou alors il faut pouvoir se booster par ailleurs. Il y a d'autres cartes qui font mieux. C'est un petit peu comme coup vicieux niveau 0 et coup vicieux niveau 2. Le niveau 0 est indispensable. Il faut le mettre dans tous les decks. Mais le niveau 2, c'est très bien quand ça marche, mais dans la pratique, c'est pas assez constant. Alors, look de niveau 1, j'en ai déjà parlé. Disque d'Itsamna. C'est un soutien qui occupe un emplacement d'accessoire, un objet, une relique, coût 3 ressources, 2 expériences. Réaction, quand un ennemi non élite est généré dans votre lieu, défaussez le disque d'Itsamna, défaussez cet ennemi. Bon, ça coûte 3, et c'est à effet unique. Quand un ennemi non élite devrait être généré, on le défausse, on défausse l'ennemi. Ouais, je l'ai jamais joué. Je suis pas convaincu. Éventuellement, dans un deck relique de la chercheuse de la boîte de la civilisation oubliée, là son nom tout de suite m'échappe, ça peut être intéressant parce que dans un deck spécialisé relique, elle aura le tuteur à relique qui permettra de jouer cette carte-là gratuitement sans utiliser d'emplacement. Mais là, ça coûte 3 ressources pour une seule utilisation. Ça occupe un emplacement d'accessoire. Vous avez éventuellement le... Alors, en carte chercheur, j'en ai pas en tête des tonnes, mais par exemple, si vous jouez Daisy, elle aura peut-être le Saint-Rosaire, elle aura peut-être la clé de Saint-Hubert. Donc voilà, moi, le disque d'Itsamna, je l'ai jamais joué. Surtout que chaque fois que j'ai joué un chercheur, je l'ai joué en duo avec un combattant, et du coup je partais du principe que le chercheur aurait jamais à combattre, et éventuellement s'il engageait en combat avec un ennemi, il a un allié en jeu comme tampon à dégâts et à horreur. Bon, encyclopédie, pareil, j'en ai déjà parlé. Soutien qui occupe un emplacement de main, 2 ressources, 2 expériences. Si on dépense une action et qu'on l'incline, on donne +2 à une compétence d'un investigateur présent dans le lieu jusqu'à la fin de la phase. C'est très bien parce que c'est +2 à une compétence pour 3 actions, voire plus, si l'autre investigateur a du gain d'action. Donc c'est génial. Alors ça occupe un emplacement de main, ça coûte une action. Donc pour moi c'est indispensable dans un deck Daisy, c'est bon dans un autre deck. Recherche mystérieuse, un événement, 0 ressources, 4 expériences, perspicacité, rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Choisissez un investigateur dans votre lieu, cet investigateur pioche 3 cartes. Ça coûte pas d'action, ça coûte pas de ressources, vous le jouez que pendant votre tour, mais un investigateur dans votre lieu pioche 3 cartes. Piocher 3 cartes, c'est très bien, mais là ça coûte quand même 4 expériences. Usage unique, moi avec 4 expériences, je préfère mettre mémoire eidétique. Pour 3 expériences, je vais avoir études supérieures, qui va me permettre de booster plein de tests. Bon, alors c'est vrai que pour études supérieures, j'aurais besoin d'avoir plein de cartes en main, donc peut-être que recherche mystérieuse m'intéresserait. Mais au final, je crois que je n'ai jamais inclus cette carte-là. J'ai toujours eu mieux à faire avec mon expérience. Voilà, alors dans les commentaires, quelqu'un dit dans son deck, on commence la campagne avec Croquis Absurde, qui coûte 2 ressources, qui n'est pas rapide, qui n'est jouable que s'il y a un indice dans le lieu et qui fait piocher 3 cartes. Donc on pourrait améliorer Croquis Absurde en recherche mystérieuse. On s'économise de ressources, on s'économise d'une action, on n'a pas besoin d'avoir un indice dans le lieu, on pioche le même nombre de cartes. Ouais. À tester si j'ai largement assez d'expérience. Remarque, utile dans un deck Mintifan. Bah oui, Mintifan, elle veut avoir plein de cartes à attribuer. Mintifan, elle va avoir plein de cartes à attribuer au test de tous les investigateurs. Voilà. Et c'était la dernière carte du pack. Donc si on fait un petit résumé, la loupe, c'est indispensable en chercheur pur. Pour un autre type d'investigateur qui n'a pas forcément une intelligence très élevée,
les 3 ressources de la lampe torche seront peut-être suffisants et le -2 en valeur occulte sera sûrement plus intéressant que le +1 en intelligence. Vieux grimoire, indispensable dans un deck, Daisy, Walker, sinon bof. Documentaliste, à partir du moment où vous avez 2 ou 3 types de livres, chacun en 2 exemplaires, pour moi c'est une évidence. Vous le mettez en jeu, vous récupérez le livre dont vous avez besoin, et éventuellement vous faites tuer par un ennemi ou vous jouez un autre allié et il est défaussé. Éventuellement en tout début de campagne, ça peut être un peu gênant, parce qu'on veut commencer avec Milan Christopher en jeu. Si on joue le documentaliste, on doit défausser Milan Christopher. Du coup, on est peut-être un peu frustré de ne pas avoir le charisme pour avoir simultanément en jeu le documentaliste et Milan Christopher. Milan Christopher, si vous jouez à 2 ou plus investigateurs, c'est inclus automatiquement, sauf cas exceptionnel. Je reviens toujours sur mon idée Rex avec cambriolage et Charles Ross. Mais sinon, à partir du moment où vous êtes 2 ou plus, vous allez faire beaucoup d'enquêtes et il va vous rapporter beaucoup de ressources. Hyper conscience, un talent pour booster intelligence et agilité. Ça peut être intéressant en début de campagne, mais plus tard, moi je trouve plus intéressant en général, les études supérieures. Ouvrages médicaux auto-inclus dans un... parlons français. Inclus automatiquement dans un deck Daisy qui soutient Mark Harrigan. Intéressant dans un deck Daisy qui soutient un autre investigateur, mais sinon c'est hasardeux. Et à des niveaux de difficulté élevés, ça sert à rien d'y penser. C'est trop risqué. Le pouvoir de l'esprit, c'est le couteau suisse, voilà. Votre investigateur a besoin de faire autre chose qu'enquêter, et il combat, il s'échappe avec son intelligence. Suivre son intuition, on dépense de ressources, mais pas d'action, on prend un indice dans le lieu, voilà. Plus utile pour les non-chercheurs qui ont accès à des cartes chercheurs, mais qui n'ont pas une super intelligence. Barricade niveau 0, c'est bof. Déduction dans tous les decks de chercheurs. Loupe, si on a mis la loupe de niveau 0, c'est toujours intéressant la loupe de niveau 1, sauf si on manque d'expérience. Disque d'Itzamna, j'utilise jamais. Encyclopédie niveau 2, c'est dans tous les decks Daisy, selon moi. C'est intéressant dans tous les decks chercheurs en duo. En solo, je sais pas trop parce que vous voulez peut-être vous donner plus dans le combat, mais si vous donnez plus dans le combat, vous déclenchez une attaque d'opportunité. Donc bof. Recherche mystérieuse, c'est de la super pioche, mais ça coûte 4 XP, je sais pas s'il n'y a pas plus urgent. Donc voilà, c'était le tour des cartes chercheurs de la boîte de base. Moi je trouve qu'il y a quand même des cartes qui sont toujours très utiles, même après 4 campagnes complètes. Enfin 3 vraies campagnes et la campagne de la boîte de base. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Et j'espère que tous les index temporels dans les commentaires vous aideront à mieux naviguer et éventuellement à ne regarder que ce qui vous intéresse. Allez, bonne journée et à bientôt pour les cartes truands. Au revoir.